Émission spéciale élections législatives sur Sensation Essonne en partenariat avec le Républicain de l'Essonne. Vous êtes toujours sur Sensation Essonne. Bonsoir à tous. Émission spéciale élections législatives 2017 en partenariat avec le Républicain de l'Essonne. Courts entretiens avec les candidats des 2e et 3e circonscriptions du département. Bonsoir Teddy Vory. Bonsoir Grégory. Journaliste pour le Républicain de l'Essonne. Et notre invité ce soir est Régis Duval, candidat de Debout la France dans la 3e circonscription. Bonjour Grégory. Bonsoir Régis Duval, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de débuter notre interview et d'aborder les thématiques prévues, faisons connaissance avec vous. Maxime Imbolin de la rédaction de Sensation Essonne a préparé votre portrait. Régis Duval, vous êtes né le 31 janvier 1967 à Boulogne-sur-Mer. Vous avez donc 50 ans. Vous êtes en couple et père de 3 enfants. Vous habitez depuis près de 8 ans dans le Sud-Essonne. Côté professionnel, vous débutez tout d'abord votre carrière dans la restauration. Vous exercez le métier de serveur avant d'accéder au poste de directeur d'un réseau de franchise de restaurant. Votre candidature aux élections législatives est votre première expérience politique. Vous ne souhaitez d'ailleurs pas accumuler de mandat si jamais l'occasion se présente à vous. Votre objectif est de mettre les préoccupations quotidiennes au centre du débat public. Régis Duval, vous êtes candidat de Debout la France aux élections législatives de la 3e circonscription de l'Essonne. Candice Saint-Jean est votre suppléante. Portrait de Maxime Imbolin. Régis Duval, nous abordons dans cette émission 3 thèmes primordiaux pour cette circonscription du Sud-Essonne qui s'étend de Brétigny-sur-Orge à Dourdan, en passant par Arpajon et Tréchy notamment. Ces thématiques, ce sont l'agriculture, l'économie et les transports. Avant d'y venir, une première question d'ordre plus national. Si vous êtes élu demain, comment allez-vous vous positionner dans cette future Assemblée nationale ? Est-ce que vous allez être en totale opposition avec la politique du président Emmanuel Macron ou peut-être est-il possible pour vous de vous positionner favorablement sur certains textes de loi ? Alors déjà, je ne suis pas un professionnel de la politique. Je suis un papa et je suis un grand-père d'un petit garçon et je connais de nombreuses personnes en difficulté. Donc moi, ce que je veux, c'est simplement proposer des solutions pragmatiques et claires pour améliorer la vie de chacun. Et ensuite, je voterai en fonction de ce que je trouve bon pour nous. Avec bon sens, bien sûr. Alors, premier thème local, l'agriculture. L'Essonne est composée, vous le savez, à plus de 45% de terres agricoles. C'est encore plus vrai pour le territoire de cette 3e circonscription en grande partie rurale et agricole. Teddy Vory, c'est à vous pour poser vos questions. Merci Grégory. Debout la France est attachée à la ruralité, à l'agriculture. Quelles solutions vous voulez décliner pour la circonscription pour soutenir le monde agricole ? Alors déjà, je voudrais lutter contre la concurrence déloyale avec les produits importés qui n'ont pas forcément les mêmes normes environnementales et sociales. Ensuite, il faut que les éleveurs et agriculteurs puissent vivre de leur métier. Pour cela, je pense qu'il faut aider ceux qui sont en difficulté ou surendettés, éventuellement en restructurant leurs dettes et en créant un fonds dans lequel l'État serait prêteur et que les banques aident à financer les projets. Tout cela en les accompagnant et en organisant un suivi par un professionnel de la formation dans leur domaine, et ça sera toujours plus efficace qu'un huissier qui arrive en bout de course. Ensuite, je voudrais soutenir et favoriser l'agriculture bio et éco-responsable. On y retrouvera tous un bénéfice dans la santé, les transports et la pollution. Et pour finir, je voudrais également rémunérer les services écosystémiques rendus par les agriculteurs, bien souvent, en entretenant les haies ou les fossés. Ça résoudra peut-être les problèmes d'inondation qu'on a eu finalement il y a peu de temps. Sur la politique agricole commune européenne, est-ce que là aussi il y a des sujets de réflexion pour vous et Debout la France ? Il faut que les agriculteurs puissent réellement vivre, eux, des aides, de leur métier, et non pas forcément des aides en produisant et en ayant des quotas qu'ils peuvent distribuer. Pas forcément des aides européennes. Alors, deuxième thème de cette émission, Régis Duval, l'économie. Plusieurs grands groupes sont implantés sur le territoire. Je pense à Renault à Lardy, à Thales au Plessis-Pathé, sans oublier l'économie plus rurale, avec des commerces de proximité qui sont en danger et des services publics qui fuient les villages. Teddy, c'est de nouveau à vous. Merci Grégory. Sur cette circonscription, effectivement, voilà un visage économique très diversifié. J'imagine peut-être de par votre expérience un attachement particulier au commerce local en premier lieu ? Oui, bien sûr. Alors forcément, Thales et Renault, c'était des très belles entreprises, mais c'est loin d'être suffisant pour donner du travail à tout le monde. Donc déjà, il faudrait arrêter de délocaliser les entreprises et de pouvoir justement relancer l'industrie dans notre département en mettant des infrastructures.
De ces nouvelles entreprises découleraient forcément des services de proximité et des entreprises locales pourraient en vivre naturellement. Quand une entreprise ferme, c'est toute l'économie locale qui est touchée. Il faudrait également dynamiser l'artisanat et le service aux personnes. Tout simplement en remplaçant le CICE par une baisse des charges et supprimer le RSI. Il faut aider les artisans. Tous ces petits métiers, c'est de l'artisanal. C'est des artisans, pardon. Et il faut les aider à s'installer. Je connais la difficulté de s'installer aujourd'hui, de créer son entreprise, de recruter, et puis également de développer et valoriser l'apprentissage par des aides financières, mais également par des vrais partenariats de formation avec les artisans, les écoles et les élèves. On ne peut pas détacher ces questions d'économie locale de celles des services publics. J'imagine là aussi une attention particulière pour vous. Oui, les services publics, c'est vraiment le cœur des villages de campagne. Hein. Il faut pouvoir... c'est très important dans une zone rurale. Il faut développer les services publics itinérants dans les campagnes. Mettre des services de proximité comme la sécurité sociale, Pôle emploi, Trésor public, Poste, dans les villages, en créant par exemple des bureaux d'accueil dans les mairies qui sont vraiment la maison du peuple. Supprimer les services publics, c'est la mort des petits villages. Il faudrait également faire une réforme, c'est très important pour moi, du numerus clausus. Parce qu'aujourd'hui, c'est la désertification médicale dans les villages. Il est très difficile de trouver des médecins, les délais sont très longs pour avoir des spécialistes. Et il faut également revoir les statuts des personnels de soins. Je pense notamment aux personnels de soins infirmiers et aides-soignantes qui sont aujourd'hui pas très bien payés par rapport aux responsabilités et aux services qu'elles ont. Comme vous savez qu'aujourd'hui, une étudiante infirmière en 3e année touche 1 € de l'heure pour des stages qu'elle fait dans des services d'urgence et des services de nuit. On va aborder le troisième et dernier thème de cette émission. C'est la question des transports essentiels pour le déplacement et la qualité de vie des habitants. La 3e circonscription est concernée par une ligne de train, le RER-C, et 2 axes routiers importants que sont l'autoroute A10 et la route nationale 20. Teddy, c'est une dernière fois à vous. Merci Grégory. Effectivement, des lignes de RER saturées, et tout comme les axes routiers qui sont aussi saturés. Justement, quelle proposition vous avez sur ces sujets? Alors moi je trouve que c'est très important déjà de respecter les usagers, que ce soit dans la qualité des transports mais également des horaires. Il faut augmenter la fréquence des passages des trains. Il faut mettre des parkings et des zones de dépose minute déjà devant les gares et mettre des parkings gratuits devant les gares. Ensuite, il faut résoudre les problèmes de correspondance qui réduira l'utilisation des voitures. Il faut continuer la rénovation des transports mais tout en assurant un service continu. Et mettre en place une charte qualité qui garantit la sécurité des usagers. Il y a trop de pannes et trop d'accidents. Et enfin, ce que je voudrais, c'est également la gratuité des péages de Dourdan. Oui, c'est un tronçon qui fait l'actualité en ce moment, qui fait l'actualité depuis de nombreuses années. Oui, exactement. Ouais. Il vous reste à peu près 1 minute pour refermer cet entretien pour le mot de la fin. Adresser peut-être un message aux électeurs ou développer un thème qui n'a pas été abordé ici. À vous de faire votre choix. Alors pour moi, la mission du député va au-delà des thèmes locaux. Il faut arrêter le blabla politicien, il faut proposer des lois qui vont réellement assurer et améliorer la situation de nos concitoyens. Et s'opposer, bien sûr, aux réformes qui seraient contre nos intérêts, tout simplement. C'est la fin de cette émission spéciale législative. Merci Régis Duval d'avoir été avec nous. Je le rappelle, candidat de Debout la France dans la 3e circonscription. Merci Teddy Vory. Merci Grégory. De la rédaction du Républicain de l'Essonne, notre partenaire pour ce dispositif. Merci à Maxime Abolin, aux équipes techniques et à la commune de Lardy qui, pour réaliser cette émission, nous a prêté cette belle salle d'exposition nichée dans le centre culturel. Liste des candidats et émissions à retrouver au www.radiosensation.fr. Bonne soirée à tous.